et à toutes. Moi, je veux dire merci, pour le fait de pouvoir encore être là avec vous cet après-midi. C'est toujours pour nous un sujet de joie. Je veux dire aussi merci. Ok, c'est convenu, ça peut être commercial, ça peut être tout ce que vous voulez, mais je veux dire aussi merci à toutes les mamans. Voilà, c'est la fête des mères aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que le monde serait sans les mamans. D'ailleurs, quelqu'un a dit a le pouvoir la main qui fait remuer le berceau. Voilà. Les mamans ont une tâche importante, extraordinaire, difficile, et ce que les enfants reçoivent de leur plus jeune âge, c'est quelque chose qui va pour le bien ou pour le mal les marquer, souvent pour une très grande partie de leur vie. Donc, que Dieu soit aussi béni pour les mamans. Eh bien, nous allons lire la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 2, et à partir donc du verset 1er jusqu'au verset 11, ou verset 12. Moi, je m'arrêtais à verset 11. 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Or, voilà que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, « est-ce toi ou moi que cette affaire concerne? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres pleines de pierres que les Juifs utilisaient pour leurs ablutions rituelles. Chacun d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Maintenant, leur dit-il, « Prenez un peu et allez apporter à l'ordonnateur de repas. » C'est qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin alors que le serviteur le savait, puisqu'ils avaient puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier signe miraculeux que fit Jésus. Cela se passait à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. On s'arrêtera là. Donc, c'est un texte, je suis certain, vous avez déjà entendu, vous avez lu. Qui d'entre vous n'a jamais entendu un message, une prédication prêchée à partir de ce texte-là? Lève la main. Tu n'as jamais entendu, Michael, parler un message Non, tu ne te souviens pas. Non, mais c'est comme Jean 3,16. Hein, c'est au mariage dans beaucoup d'endroits, mais je suis content que vous ne l'avez pas entendu. Donc, c'est un privilège pour moi de vous prêcher peut-être pour la première fois ce message. En tout cas, lorsque je lis ce texte, il y a quelque chose qui m'a frappé et que je trouve frappant dans ce qui nous est dit. C'est que dans le verset 11, tout en bas dans le verset 11, il nous est dit ceci, « C'est là le premier signe miraculeux que Jésus fit. Cela se passa en Cana. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. » En fait, cette révélation de la gloire de Jésus dans cette situation qui vient d'arriver à la noce de Cana est pour moi une clé dans la compréhension de ce texte. Qu'est-ce que cela veut dire de révéler sa gloire? Qu'est-ce qu'est d'abord la gloire? Est-ce que quelqu'un d'entre vous a une idée qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu? Quel est le sens que l'on donne au mot gloire? Ça veut dire quoi? Une idée, une pensée? Pardon? Le poids, oui, ça c'est dans le mot hébreu, effectivement, ça veut dire poids. Quelque chose qui a du poids, qui est lourd, mais qui n'est pas pesant. Voilà. Notre Dieu, mais on peut dire ça en langage courant, c'est du lourd.
Voilà, notre Dieu, c'est du lourd, c'est du costaud. C'est quelque chose, mais vraiment qui a des consistances. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui a une autre idée, une autre pensée? La gloire. Nous savons qu'il y a cette allocution. Vous avez tous fait du latin, n'est-ce pas? Non, mais tant mieux pour vous, moi non plus. Sic transit gloria mundi. Si passagère la gloire du monde. La gloire du monde, la gloire des stars est momentanée. Andy Warhol, qui est le grand pop artiste, vous savez, il a dit « Chacun aura dans le futur son quart d'heure de gloire ». Et on peut voir ô combien la gloire des hommes est passagère seulement à quelques centaines de mètres de là où nous sommes assis, dans le cimetière de Père-Lachaise. Vous avez fait déjà la visite? Si vous ne l'avez pas faite, allez-y. Il y a un monument tout en haut de la colline, le monument le plus haut funéraire de Paris. Il fait 22 mètres de haut. Croyez-moi, on a lu le nom et j'ai déjà oublié qui c'était. Il y a un extraordinaire monument. Ça a été érigé à la gloire de, je pense que c'était un militaire. Hein. Mais c'est une illustre inconnue. On ne sait qui il est. Donc ça, c'est la gloire du monde. C'est quelque chose qui est comme une étoile filante qui brille pour un temps. Alors évidemment, cela ne peut pas être ainsi par rapport à notre Seigneur qui est glorifié dans toutes les nations et dans toutes les langues depuis 2000 ans. Oui, ça veut dire poids. Ça veut dire aussi opinion. En grec, ça veut dire opinion. C'est-à-dire, lorsque Dieu se manifeste en Jésus-Christ, il montre ce qu'il est en réalité pour que les gens aient une opinion, dans le sens bonne opinion de lui. Et ici, Jésus, il veut montrer quelque chose de glorieux pour que les gens comprennent de quelle nature est la grâce, de quelle nature est le royaume de Dieu, de quelle nature est ce que Jésus est venu apporter. Quelque chose de fort différent de ce qu'ils ont connu et quelque chose de bien plus glorieux que ce qu'ils ont connu auparavant. Donc Jésus, il est venu montrer la gloire, donc mettre la lumière sur ce Dieu magnifique. Il nous est dit d'ailleurs dans Jean un peu plus tôt, dans le premier chapitre, que c'est lui qui est la parole de Dieu est devenu l'homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Au fait, Jésus, ici, il entre dans son ministère public et il va manifester pleinement que lui est lui seul. Et le rayonnement de la gloire de Dieu est l'expression parfaite de son être. Comme il nous est dit dans Épître aux Hébreux, chapitre 1er et le verset 3. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite de Dieu. Au fait, ici, au début de l'évangile de Jean, on commence à voir que ce que Dieu est dans le ciel, Jésus est sur la terre. C'est que Dieu est dans le ciel, Jésus est sur la terre. Retenez bien cette phrase-là, parce que ça mérite de contempler sur cette phrase. C'est que Dieu est dans le ciel, Jésus est sur la terre. Dieu est infini. Dieu est invisible, Dieu est incompréhensible en quelque sorte. Nous sommes des êtres créés et nous ne pouvons pas pénétrer, nous ne pouvons même pas voir Dieu et vivre. Mais Dieu se fait homme pour montrer en Jésus ce qu'il est lui et dont il est capable. Donc lorsque nous contemplons Jésus, nous voyons ce que Dieu est au ciel. On voit la nature de Dieu et ce que Dieu fait et ce que Dieu a, ce qu'il veut faire dans nos vies. C'est pour cela que tout intérêt, nos efforts, nos réflexions doivent se concentrer autour de l'étude de ce qui est Jésus. On a chanté « Aucun autre nom n'est comme son nom ».
Aucun autre nom est glorieux et puissant comme son nom. Aucun autre n'a du poids dans le monde que son nom. Il est aussi important de comprendre que Dieu, Jésus, il veut montrer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu aussi peut être comprise comme la présence de Dieu avec puissance. La présence active de Dieu. Parce qu'il y a peut-être certains qui peuvent être un peu choqués que Jésus, finalement, il a fait 680 litres de vin. Et on peut se dire, mais oups, est-ce que maintenant ça va être un méga party et que tout le monde va être saoulé? Évidemment pas. Par contre, ce n'était pas du jus de raisin, n'en déplaise aux Américains. N'en déplaise aux Américains qui pensent que c'est du jus de raisin. Pourquoi ce n'est pas du jus de raisin? Tout simplement parce qu'il est dit ceci, dans le verset 10. En général, on sert d'abord le bon vin. C'était le bon vin, n'est-ce pas? Et quand les gens sont ivres, donc manifestement, on pourrait devenir ivre du bon vin. Est-ce que vous avez déjà essayé d'être ivre en buvant du jus de raisin? C'est pas possible. Donc, c'était du vin alcoolisé, mais pas du Bordeaux à 12-13 degrés comme cela est aujourd'hui. C'était plutôt peut-être autour de 5-6, n'empêche que. Donc, même si cela peut être peut-être intriguant et choquant, il y a là quelque chose qui est important de comprendre, que dans ce que Jésus fait, il n'y a évidemment pas de mal, il ne saurait faire de mal. Il y a là quelque chose pour montrer la gloire de Dieu, et cela pour notre bien. Donc, ceci dit, nous pouvons aller au début de notre texte, dans le premier verset, où il nous est dit, donc 2 jours plus tard, on célébrait des noces à Cana, plus tard de ce qui venait arriver juste auparavant. La mère de Jésus y était, et Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. Vous savez, quand on a invité à l'époque quelqu'un, c'était « écoute, viens, et toi et tous tes copains ». C'était assez large. Et on ne refusait pas les gens qui venaient. J'ai un ami burkinabé, lorsqu'il a marié sa fille, je pense qu'il y a 600 personnes qui sont venues, ils ont tué 3 bœufs, 500 poulets, ainsi de suite, 3-4 moutons. C'était énorme. Et c'est vrai que des fêtes comme cela, c'était énorme, et on ne pouvait pas dire « tu ne peux pas venir ». Donc Jésus était là avec les disciples. Et là, je peux bien sûr ouvrir cette parenthèse que l'on ouvre en général. Jésus venant dans le mariage, évidemment, il approuve le mariage. Et comment pourrait-il faire autrement? Parce que c'est lui-même qui l'a décrété, que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il est évident que Jésus, il honore le mariage par sa présence. Il souligne l'importance du mariage par sa présence. Et aussi, on peut dire que lorsqu'il y a des problèmes, déjà dès le départ, ô combien il est bien d'avoir Jésus présent dans sa vie du couple, dans sa vie tout court, que ce soit la fête ou que ce soit le quotidien, la place de Jésus dans nos vies doit être évidente. Parce que je vous ai dit, il n'y a que son nom qui a du poids. Il n'y a que du lourd, quelque chose de stable, quelque chose de certain que dans la personne de Jésus. C'est pour cela que nous devons donner notre énergie, notre pensée, à découvrir et à suivre ces merveilleux sauveurs, Jésus. Donc, il est là, il approuve le mariage, il bénit le mariage par sa présence. Et eh bien, il y a ce problème. Le vin s'est mis à manquer. Bon, moi je ne sais pas combien cela réellement était un embarrassement, combien réellement cela était un problème. N'empêche que cela était suffisamment ennuyeux pour que Marie, la mère de Jésus, d'ailleurs ça c'est curieux, dans l'évangile de Jean, c'est toujours marqué Marie. Jamais marqué le nom Marie, c'est marqué simplement mère de Jésus. C'est une petite parenthèse pour ceux qui éventuellement sont intéressés. Donc, il est suffisamment ennuyeux pour que la mère de Jésus vienne le trouver. Dans quelle intention? Le texte ne nous dit pas, mais en tout cas, c'était un peu comme Jésus essaye de faire quelque chose. Essaye de faire quelque chose. Et Jésus va simplement dire, mais est-ce que cela te regarde? Est-ce que cela me regarde? Ou dans une autre traduction, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? C'était aussi pour montrer que là, Jésus n'était plus le fiston de Marie.
Il n'était plus sous les ordres de sa maman, comme il a été jusqu'à maintenant. Il a été baptisé, le Saint-Esprit est venu sur lui, la voix de Dieu a dit de la part du ciel, « Ceci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, suivez-le. » Donc il est entré dans son ministère public. Et il manifestait par de même tout respect, certes, vis-à-vis de sa maman, mais il dit, c'est maintenant moi qui décide les moments et les heures ensemble avec mon Père Céleste. Donc, à partir de ce moment-là, Jésus, il va entrer en scène pleinement et il le fait, mais dans une fête. Jésus, il aime les fêtes. De marcher avec lui, de vivre avec lui, c'est pas une vie triste, c'est pas une vie en ton de gris, c'est une vie joyeuse, une vie pleine de couleurs, où Jésus, il est avec nous dans tous les moments, il est dans les fêtes de la vie, mais aussi dans les quotidiens de la vie. Et justement, lorsqu'il y a un souci, nous pouvons faire appel à lui. Lorsque nous réalisons qu'il est le Maître, le Seigneur, le Souverain, le Roi, notre Seigneur Jésus. En tout cas, Marie, ce qui est formidable, c'est que lorsqu'il a déposé ce fardeau aux pieds de Jésus, il sait qu'elle a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, il laissait son fils agir. Et je crois que ça, c'est une extraordinaire manifestation de la foi aussi. Nous pouvons déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus et nous savons que lorsque c'est là, eh bien, c'est entre les meilleures de mains. Tout ce qu'il avait à rajouter, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh, combien il est bien de pouvoir venir aux pieds de Jésus, quel que soit le problème, et le déposer là et savoir que lorsque je mets ma vie entre ses mains, eh bien, je sais que j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Il prendra soin de moi. Il prendra soin de toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut manquer dans ta vie. Qu'est-ce qui peut être le souci que tu portes? Qu'est-ce qui peut être cette chose embarrassante, ennuyeuse ou difficile pour laquelle tu n'as pas de solution? Marie, elle a fait ce qu'il fallait faire. Elle est venue auprès de Jésus. Elle n'avait pas encore compris que Jésus était maintenant entré dans son ministère. Nous l'avons compris, nous avons même un avantage par rapport à la maman de Jésus. Alors, quel que soit cet ennui, ce souci, ce problème que tu as, je t'invite cet après-midi simplement le poser entre les mains de Jésus. Parce que vous savez, dès que Marie a dit maintenant, faites tout ce qu'il vous dira, mais Jésus, il entre en action. Il agit. Lui, le créateur du ciel, il agit en notre faveur. C'est lui qui manifeste qui est Dieu dans le ciel, sur la terre. Il est là pour que nous puissions vivre cette puissance de Dieu dans notre vie, qui transforme, qui pardonne, qui ouvre des perspectives que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes, afin que nous le suivons, que nous le servons, que nous chantons sa gloire dans un monde qui est enténébré et qui ne le connaît pas. Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour leur ablution rituelle. Donc, avant que les Juifs mangeaient, ils se lavaient les mains. Il fallait laver les ustensiles d'une certaine façon. Il y avait 1001 règles qu'il fallait suivre pour qu'on ne soit pas impur en mangeant. Il ne fallait pas mélanger les pots où on a cuit le vin, la viande avec le pot où on avait cuit du lait. Il y avait un tas de trucs qu'il fallait faire pour ne pas effreindre la loi, dont moi il le pensait. Donc, il y avait toutes sortes de choses que la religion juive imposait aux gens. Et cela était parfois pénible. Croyez-moi, mes amis, que ce n'est pas par hasard que Jésus, il va choisir ces jarres de pierre-là. Il y avait, j'en suis certain, d'autres récipients à cette fête-là.
il y avait forcément de peau. Il y avait peut-être même les amphores qui avaient déjà contenu du vin et qui venaient de manquer. Pourquoi Jésus choisit les jarres qui servaient à l'ablution, à des rites religieux? Pourquoi fait-il cela? Et encore, il est dit, remplissez d'eau ces jarres. Et qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, il les remplit jusqu'au bord, au ras-bord. Pas au tiers, pas en moitié, pas à 3/4, au ras-bord. Et lorsque cela fut fait, la parole de Dieu nous dit ceci: l'eau avait été changée en vin. Vous savez, il y a des gens qui doutent que l'eau n'a jamais été changée en vin, que Jésus faisait une blague. Eh oui, il y a ceux qui croient que Jésus faisait une blague. Il dit, maintenant c'est du vin. Allez, sur un ton un peu humoristique. Et l'ordonnateur dit, ah oui, c'est le meilleur de vin, le vin d'Adam. Et comme il jouait, non. Ça serait passé à côté complètement de la plaque. Non, l'eau avait changé en vin. Qu'y a-t-il dans le fond d'étonnant? Dieu, il change l'eau en vin tout le temps. Sauf que ça prend 3-4 mois et il passe par les raisins. Le Créateur du monde ne peut-il pas accélérer le processus en justement ordonnant que l'eau devienne vin? Et c'est tout à fait ce qu'il a fait. L'eau devient vin dans les jarres qui servaient à la purification des Juifs, c'est-à-dire qui servaient à un but religieux. Et c'est là que Jésus, il a montré sa gloire. Et comment? Mais d'abord parce que l'eau est inférieure au vin. L'eau, c'est quelque chose de naturel. Le vin, c'est quelque chose qui demande un processus. L'eau, c'est quelque chose de courant et dans le fond, comparativement, le vin, c'est quelque chose d'exceptionnel. La première chose que Jésus veut montrer et qui est la façon par laquelle il montre sa gloire, c'est que ce que lui, il fait est supérieur à l'ordre naturel. Et ce qui est supérieur, donc les bénédictions qu'il veut apporter, ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire. Car même si les vignerons arrivent à faire du vin, par un processus qui prend plusieurs mois, aucun vigneron ne sait faire du vin à la vitesse d'un clin d'œil. Jésus pouvait le faire. Donc, ce qu'il fait est supérieur, est meilleur que ce qu'il pouvait avoir. Et c'était donc pas la piquette à 0,75 € le litron. Vous savez, c'était le meilleur de vin. L'ordonnateur qui s'y connaissait quand même un peu, j'en suis certain, lui,